Et bonsoir YouTube et bienvenue dans cette vidéo méditation guidée numéro 55 où on va aller au pays des dragons, dans leur monde. Si tu souhaites accéder directement à la méditation, tu as le timecode juste ici dans les chapitres de la vidéo. Également, on enregistre cette méditation depuis Twitch. Hop, Twitch qui t'accueille avec des petits dragons, qui te fait coucou. Bien évidemment sur YouTube, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, pense à cliquer sur ce bouton, c'est gratuit, ça te prend une seconde à laisser un pouce et à mettre un commentaire si tu apprécies cette vidéo, à dire merci tout simplement, ou toute autre chose qui te passerait par la tête du moment que c'est bienveillant et constructif. Et après, ça marche, Tan. Alors cette méditation au pays des dragons, j'ai envie de laisser la place à mon dragon, au dragon qui m'accompagne, pour nous emmener un peu dans son univers, nous emmener à la rencontre des siens, à la rencontre de leur monde, de leur faculté, voilà, un peu découvrir leur univers et voir tout ce qui pourrait se passer là-bas. Ça pourrait être très très intéressant, je pense. Je cherche juste la musique ici pour Twitch. On va mettre un truc du style ça. Voilà. Et je pense pas qu'il y ait besoin d'expliquer grand chose. On va juste se laisser porter. Je vais vous guider dans le voyage et tout ça. Et voilà. On se laisse attraper par le moment présent. Dites-moi juste sur Twitch si le son est bon pour vous. Ça me fait penser à un super film Cœur de Dragon. Ah, j'ai pas vu ça. Moi j'ai vu Eragon. Mais j'ai pas vu Cœur de Dragon. Et la possibilité peut-être pour vous de trouver votre dragon, éventuellement, s'il y a un dragon qui veut venir avec vous après. On va voir, on va se laisser porter. Il peut se passer des choses intéressantes, ok ? Donc voilà, je vais passer à la scène qui va nous intéresser. Eragon, c'est plus récent. Ah, ok. Ok. Allez, on est parti, les amis. On passe à la scène des dragons. Et on va pouvoir démarrer la méditation. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable, à prendre le temps de prendre des oreillettes, un casque, une enceinte. De quoi écouter cette méditation, ce voyage dans les meilleures conditions possibles. Une fois que vous êtes installé en position assise ou allongée, vous allez pouvoir vous relaxer, vous détendre. Et prendre le temps qu'il faut pour vous centrer sur vous, sur votre souffle, votre respiration, sans chercher à la modifier, à l'accélérer ou à la ralentir, juste à l'observer tranquillement, tout doucement, à votre rythme. Fermez les yeux, laissez-vous porter par la voix, la musique. On respire tranquillement et on se détend. Je sens l'air qui rentre et qui sort par mes narines, qui vient gonfler mes poumons.
Et je mets l'intention de détendre mon corps physique. Tranquillement, sentir ma tête se relâcher, se relaxer, se détendre. Chacun de mes muscles, de mon crâne qui se relâche. À chaque expiration, de plus en plus, je sens mon crâne qui se relâche. Mon front qui se détend. Mes oreilles qui s'apaisent. Je sens mon nez et mes yeux détendus, tranquilles. Et ma mâchoire qui pendouille, qui se détend, qui se relâche, que je laisse descendre. À chaque expiration, je me détends de plus en plus, mon corps s'apaise. Je sens le contact avec mon support de plus en plus présent. Je me sens de plus en plus lourde sur mon support, détendu, tranquille, apaisé. Ma gorge se relâche, ma nuque se détend. À chaque expiration, tous mes muscles, de plus en plus, viennent à se relâcher. Mes épaules, mes bras, mes coudes, mes avant-bras jusqu'à mes poignets, jusqu'à mes mains, se détendent, se relâchent. Chacun de mes muscles se décontracte, se désactive presque. Plus je respire, plus je me détends. À chaque expiration, je détends de plus en plus mon corps. J'apaise de plus en plus mon esprit. Et plus je me détends, plus je suis calme. Et plus je suis calme, plus je me détends. Mon dos, ma nuque sont totalement détendus, relâchés, apaisés. Chacune de mes vertèbres s'apaise, se détend. Ma poitrine, mon ventre, également, ralentissent, se calment, au fur et à mesure que je me détends, que j'expire. Tout mon métabolisme se ralentit. Retrouve un rythme serein, apaisé. C'est maintenant tout le haut de mon corps qui est détendu, relâché, relaxé, totalement détendu. Du haut de ma tête jusqu'à mon bas-ventre, tous mes muscles, tous mes organes sont tranquilles,
comme un point mort. Je me laisse aller à cette sensation de paix, de détente. Depuis mon bassin, centre de cette paix justement, de mon énergie vitale. Je sens mon énergie se détendre, s'apaiser, se calmer, retrouver son rythme normal et naturel. Écouler dans mes jambes, dans mes cuisses, dans mes genoux, dans mes mollets, mes tibias. Cet état de détente se répand partout, jusque dans mes malléoles et jusque dans mes pieds, jusqu'au bout de mes orteils. La détente est totale, partout présente, dans chacune de mes cellules. Cet état de détente circule en moi parfaitement. Depuis cet état de paix, cette tranquillité, je vous invite à imaginer que vous êtes dans une clairière verdoyante, un espace magique. Un espace tranquille qui vous inspire sécurité, confiance et courage. Cette clairière est une grande étendue d'herbes vertes à l'orée d'un bois. Le ciel est bleu, limpide. La température est parfaite. Et vous êtes là, tranquillement dans cette clairière, à profiter de ce paysage, à l'admirer, le contempler pleinement. Vous êtes dans cet instant présent, en train de contempler ce paysage, de sentir l'air qui caresse votre peau, la chaleur, la douceur du soleil qui vous réchauffe, qui vous éclaire, vous apaise, vous réconforte. Ce paysage est magnifique, sécurisant. Vous sentez que vous êtes bien. Vous savez que tout va bien se passer ici, car il ne peut en être autrement. Alors vous observez chacun des recoins de ce grand espace qui s'offre à vous. Vous voyez ce bois, cette forêt, magique, luxuriante, abritant certainement une tonne d'espèces. La vie est là, c'est sûr, ça se sent. Comme dans cette prairie, cette clairière dans laquelle je suis actuellement. Il se dégage de cette prairie, de cette clairière, une énergie particulière. Une vibration particulière.
C'est comme si je pouvais voir des paillettes dorées s'élever de cette terre. Je sens que ce monde dans lequel je suis est très similaire à celui que je connais sur Terre. Mais je sens également que ce n'est pas vraiment sur Terre que je suis. Je suis sur une planète verdoyante, luxuriante, magique, magnifique, abritant la vie, l'unité, le partage, la bienveillance, l'entraide entre tous les règnes, entre tous les plans. Cette planète renforce cet état de détente dans lequel mon corps physique se trouve. Je suis calme, tranquille. Ma respiration est lente. Et dans ce cadre magnifique de cette planète, dont j'ignore le nom, j'ai juste envie de savourer chacun de ces moments. De ressentir à quel point la vie peut être douce, simple, naturelle. Depuis cet espace-là, tout est simple, logique et naturel. J'observe le ciel bleu, limpide. Et je vois une grande forme qui vole là-haut. Un être immense, puissant, sensible, stable, qui domine le ciel. Je devine que c'est un dragon. J'en décèle les couleurs. Les détails. Je vois ses pattes, je vois ses ailes, je vois sa tête. Il vole dans le ciel, il n'est pas bien loin. Je le vois et il m'a vu. Et alors, ce simple contact visuel suffit à entrer en contact avec lui, à être dans son énergie et lui dans la mienne. Je sens alors cette sagesse, cette puissance, cette détermination. Le dragon perd en altitude, semble vouloir se diriger vers moi et se poser à mes côtés. Alors je l'observe, virevolter, dans toute sa splendeur, son élégance, et venir se poser à côté de moi, délicatement. Cet être immense, volumineux, à la densité bien plus lourde que la mienne, se dépose comme une plume, en douceur, en subtilité. On pourrait croire
qu'il se serait posé lourdement dans un boum, mais il n'en est rien. Délicatement, il se pose à mes côtés, m'observe. Je vois ses yeux, son regard, à la fois perçant, sensible et bienveillant. Malgré cette apparence charnue, qui pourrait être terrifiante pour certains, avec ses grandes griffes, cette taille gigantesque et ses dents pointues. En fait, il n'en est rien. Il cache une sensibilité immense, un cœur plus gros que lui. Les dragons sont des protecteurs, des êtres bienveillants. Ils symbolisent l'union, l'unification. Ils sont là pour nous protéger, nous assister et nous conseiller parfois pour certains. Vous pouvez vous approcher du dragon qui est auprès de vous. Tranquillement, observez chacun de ces détails, sa couleur, sa forme, ses ailes, ses pattes, sa tête. Plus vous vous approchez, plus vous ressentez l'amour puissant qu'il est, la sagesse, la force et la robustesse. Le respect. Il sait s'imposer. Il sait se respecter. Il sait s'affirmer quand c'est nécessaire. Mais la plus grande de ses qualités est la douceur, la bienveillance, la compassion. Quand vous êtes assez près de votre dragon, vous pourrez poser votre main sur son front. Et ressentir dans votre main vraiment comme si vous le touchiez, comme s'il était là devant vous. Ressentir la sensation de toucher ses écailles, toucher cette chair. Toucher cet être qui vit sur d'autres plans que le vôtre. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps, dans les images que je reçois, dans les sons que j'entends? Quelle est son odeur, s'il en a une? Et à différents autres endroits de sa tête. Quand je touche ses écailles, cette peau, cet être, que se passe-t-il? Qu'est-ce que je ressens? Et lui, comment se sent-il? Comment se comporte-t-il devant moi? Je suis toujours dans cette clairière magique, avec cette énergie particulière, cette forêt derrière moi luxuriante, et ce dragon devant moi, imposant, magnifique, majestueux. Je suis tout près de lui,
à son contact. Il m'invite à monter sur son dos. Alors galvanisé par son énergie, par la force et la vigueur qu'il représente, le courage qu'il est, je monte sur son dos. Tranquillement, je trouve une place confortable entre ses écailles, sur son cou. Je trouve de quoi m'accrocher, m'agripper. Et là, le dragon se lève, se met à marcher. Je ressens ses mouvements. Je ressens sa gestuelle. Je ressens les vibrations de son souffle, sa respiration. Je suis tellement présent dans cet instant, en connexion avec lui, que je pourrais ressentir son cœur à la place du mien. Presque comme si je pouvais voir au travers ses yeux, comme si je pouvais rentrer à l'intérieur de lui. Il marche de plus en plus vite. Mais je sais que je suis bien agrippé, bien attaché, sur sa nuque, sur son cou. Rien ne peut m'arriver, je suis en sécurité avec lui. Je le sais, je le sens. Il ne peut en être autrement dans ce monde fantastique et magique. Dans leur monde de bienveillance et de protection. Le dragon se met à marcher de plus en plus vite. Presque qu'il ne touche plus le sol. Ses ailes se déploient. Et on s'envole. On sent l'air plus présent sur notre corps, nos cheveux au vent. On sent toute l'énergie qu'il dépense, qu'il déploie pour s'envoler. Et on est sur son cou, impressionné, fasciné. De ressentir cette puissance, de ressentir cet effet-là, de s'envoler sur le dos d'un dragon. De voir ce paysage en dessous de nous qui se dessine, qui se profile, qui nous coupe le souffle presque tellement c'est beau. Cette planète débordante de vie, en parfaite harmonie, communion, sur tous les plans, entre tous les êtres, entre tous les règnes. L'émotion est présente. On se dit qu'on pourrait avoir ça aussi sur Terre. Que ce serait possible. Puisque ça existe ailleurs. Alors on observe simplement. On se nourrit de ces belles images. On ressent ce dragon sur lequel on se trouve, qui nous porte, qui nous fait voyager, visiter son monde. On ressent le battement de ses ailes. On ressent toujours sa respiration, les battements de son cœur. Et il nous emmène chez lui, là où il vit. Au cœur de sa famille.
ses amis. Certains dragons peuvent être sociables. Il nous fait visiter les endroits qu'il aime bien. Peut-être il vous raconte même des histoires. Par télépathie, les dragons peuvent s'adresser à vous, sous forme de pensées, de phrases, d'inspiration qui viendraient dans votre tête, une petite voix intérieure qui s'exprimerait d'une manière dont vous n'avez pas l'habitude. Et vous pouvez lui poser des questions sur son origine, ce qu'il apprécie, sa philosophie. Vous êtes dans un endroit tranquille, sécurisé, calme. Et vous pouvez lui poser toutes les questions que vous avez envie. Profitez de l'énergie du moment présent. Vous pouvez profiter de cet instant également pour regarder autour de vous. Sentir que depuis le début, en fait, vous aviez un sac à dos. On l'avait pas remarqué parce qu'il est léger. Et là, il devient de plus en plus présent. Votre sac à dos que vous avez emmené dans ce monde. Vous l'enlevez de votre dos, vous le prenez. Et vous l'ouvrez. Mettez la main dedans. Vous sortez un objet. Cet objet est un cadeau pour les dragons. Cet objet, vous leur offrez. Peu importe que vous le voyez ou non, que vous compreniez ce que c'est ou non. C'est forcément quelque chose de juste dont ils auront besoin, qu'ils apprécient recevoir. Et qui témoigne de votre gratitude envers eux.
pour vous avoir accueilli ici, dans leur foyer, sur leur planète. Ils s'inclinent face à vous pour vous remercier, comme s'ils vous faisaient un sourire même. Et vous voyez dans leurs yeux qu'ils sont heureux. Vous remettez votre sac sur votre dos. Vous approchez de nouveau vers le dragon avec lequel vous êtes arrivé ici. Reprenez contact avec lui tranquillement pour remonter sur son cou et l'inviter à vous ramener à la clairière de laquelle vous venez. Il comprend tout de suite et s'exécute, reprend son envol et vous ramène tranquillement. En traversant le ciel, on peut profiter une nouvelle fois de la vue, du paysage, de cette planète. Revenir dans cette clairière tranquillement sur laquelle on est arrivé. Si vous souhaitez vous endormir avec cette énergie-là, en compagnie de ces dragons, de toute cette énergie magique de cette planète qui s'en dégage, je vous laisse poursuivre votre voyage tout en ayant conscience que le dragon que vous avez vu ici, vous pouvez le recontacter en refaisant cette méditation ou simplement en étant dans l'intention de le revoir. Alors il vous ouvrira les portes de son monde, viendra vous chercher, vous accueillir, vous accompagner de nouveau. Si vous souhaitez échanger, discuter, profiter de leur savoir, de leur connaissance et de leur monde, il vous accueille avec plaisir.